La visite du président Omar El-Béchir se déroule normalement, assure le gouvernement soudanais, malgré la demande de la CPI à l'Afrique du Sud d'arrêter le président soudanais présent sur son territoire. En visite à Cotonou dans le cadre de l'investiture de son homologue béninois, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, a été accueilli par la communauté ivoirienne au Bénin. Plus d'un an après l'apparition d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone, acteurs de santé et autorités répètent les erreurs du passé. C'est du moins le constat de Médecins sans frontières. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Et nous démarrons par le Bénin où le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti a été occupé pendant une trentaine de minutes cet après-midi par la communauté ivoirienne y résidant, venue à la rencontre du président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Suivi d'une forte délégation, l'hôte béninois a été accueilli par Adrien Mbedi, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'homme sera investi dans ses nouvelles fonctions de deuxième personnalité de l'État béninois demain au palais des gouverneurs à Porto Novo. Outre la délégation ivoirienne, 14 autres délégations des assemblées nationales sœurs sont attendues pour honorer de leur présence l'événement. Je vous propose de suivre ici les propos du président de l'Assemblée nationale ivoirienne à sa descente d'avion. Impression suivie de la réaction du président du Parlement béninois. Guillaume Soro et Adrien Mbedi interviennent sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Floris Dossa. Permettez-moi de transmettre au peuple béninois et à mes collègues députés du Bénin les chaleureuses salutations du peuple ivoirien, en premier du président de la République Alassane Ouattara, qui me charge de transmettre ces salutations à son homologue, le président Yahi Boni. C'est avec beaucoup de joie, de fierté, d'amitié que je me retrouve ici dans le cadre de la consolidation des relations entre nos deux institutions et partant entre nos deux pays. Nous sommes très honorés. Nous ferons en sorte que son accord et que les cérémonies de demain soient à la hauteur de ce que valablement il peut attendre de nous, compte tenu de l'amitié ancienne entre le président Soro et moi-même, de l'amitié ancienne entre nos deux parlements. Tout à fait. Il existe une coopération entre le Parlement ivoirien et le Parlement béninois, et puis de la coopération et l'amitié entre les deux peuples. Donc nous espérons vraiment que le ciel sera clément et que nous pourrons faire cette cérémonie dans une très bonne condition. En marge du sommet de l'Union africaine qui se tient ce dimanche à Johannesburg en Afrique du Sud, la Cour pénale internationale a appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président soudanais Omar El-Béchir qui assiste à la rencontre. Plus de détails à travers ce reportage. Sidiki Kaba, président de l'Assemblée des États partis à la CPI, reconnaissant de la contribution de l'Afrique du Sud à renforcer la Cour, l'invite à n'épargner aucun effort pour assurer l'exécution des mandats d'arrêt contre El-Béchir. Les autorités sud-africaines ont quant à elles refusé de confirmer l'arrivée en Afrique du Sud du président soudanais. Seulement, la radio-télévision sud-africaine SABC a indiqué dans un tweet qu'El-Béchir avait été accueilli par des responsables sud-africains ainsi que des diplomates soudanais. La veille, l'agence officielle d'information soudanaise SUNA avait annoncé le départ du président soudanais pour Johannesburg. Qu'il vous souvienne, 2 mandats ont été lancés par la CPI contre le président soudanais en 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité et en 2010 pour génocide. Les deux en relation avec le Darfour, région de l'Ouest en proie aux violences depuis 2003. Plus de 300 000 personnes sont mortes dans ce conflit selon l'ONU. Le président El-Béchir, au pouvoir depuis 1989, est réélu en avril pour un nouveau mandat de 5 ans. Depuis 2009, il a considérablement limité ses déplacements à l'étranger, privilégiant les pays n'ayant pas rejoint la CPI. La Cour pénale internationale est le premier tribunal permanent chargé de poursuivre les plus hauts responsables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide commis depuis 2002.
Jusqu'à présent, 123 pays à travers le monde ont ratifié le statut de Rome, dont l'Afrique du Sud. La Russie, les États-Unis et la Chine, 3 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ne figurent pas sur cette liste. Et pendant ce temps, le gouvernement soudanais a assuré ce dimanche que la visite du président Omar el-Béchir en Afrique du Sud se déroulait normalement et qu'il rentrerait à Khartoum après le sommet de l'Union africaine en dépit d'une décision de justice locale interdisant son départ du pays. En effet, un tribunal de Pretoria a enjoint les autorités à ne pas le laisser quitter le pays tant que la justice n'aura pas statué sur son sort. Voici un extrait du ministre soudanais des Affaires étrangères. Nous affirmons que cette question n'a aucun fondement. Ce ne sont que des rumeurs diffusées par quelques médias. Jusqu'ici, tout se déroule normalement et Son Excellence le Président ne court aucun risque. C'est une question interne et l'Afrique du Sud doit l'aborder à sa façon. Ça dépend si le pays respecte son système judiciaire ou non. Le président Béchir rentrera une fois terminée la principale session du sommet. Cela pourrait être aujourd'hui ou demain. Je ne veux pas rentrer dans les détails. En bref, à présent, l'opposition ivoirienne réunie au sein de la Coalition nationale pour le changement CNC a critiqué hier à Abidjan l'organisation de la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Elle accuse le pouvoir de préparer des fraudes massives en se taillant des listes électorales sur mesure sur lesquelles seront inscrits ses partisans. C'est la commission électorale indépendante CEI qui est chargée de l'opération de révision des listes électorales qui devrait concerner 3 millions de nouveaux électeurs. Mais la CNC exige sa dissolution, estimant que cette commission, dans sa forme actuelle, est entachée d'une partialité criade qui porte en elle les germes d'élections truquées à l'avance. Au Ghana, le président John Dramani Mahama reste optimiste malgré le manque d'énergie dans son pays. Le président ghanéen juge même enthousiasmant le secteur énergétique ghanéen. Suivons ici un extrait de ses propos. Le secteur énergétique au Ghana est très enthousiasmant. Nous voyons des investisseurs étrangers, pas seulement des sociétés américaines, mais du monde entier qui souhaitent produire de l'électricité chez nous pour alimenter le Ghana, mais aussi pour exporter vers le reste de la région qui souffre d'un énorme déficit énergétique. Ils nous ont offert un projet d'électricité d'urgence de plus de 300 MW pour régler la crise énergétique actuelle. Le projet n'est pas menacé pour le moment, mais tous ces projets sont toujours en cours. La population rurale dans certains pays africains souffre de manque de moyens pour faire face aux soins chirurgicaux de certaines pathologies, source d'invalidité. Au Togo, l'association des médecins locaux M-Afrique intervient dans les villages et campagnes depuis 10 ans pour opérer gratuitement les couches déshéritées. Ferdinand Gadé a fait le constat. Manque de moyens financiers, difficultés d'accès aux centres de santé de référence sont entre autres les problèmes auxquels sont confrontés les malades des zones rurales en Afrique. Au Togo, des efforts sont menés pour pallier à cette situation qui est l'un des handicaps au développement du pays. Notre dynamique, c'est d'amener, c'est de rapprocher vraiment l'hôpital vers les populations rurales. Et nous constatons qu'il y a de ces maladies qui sont très invalidantes pour les patients et qu'on peut soigner facilement. Et nous sommes mobilisés pour essayer de convaincre d'abord nos collègues médecins spécialistes à aller donc à la rencontre donc de ces paysans qui ont des maladies vraiment difficiles à supporter. Ainsi, depuis près d'une décennie, des médecins locaux font gratuitement des interventions médico-chirurgicales aux couches déshéritées dans les villages et campagnes de la République togolaise. C'est la préfecture de Vaud, au sud du pays, qui a reçu pendant une semaine pour l'opération du mois de juin la visite de l'ONG M-Afrique qui a délivré plus de 400 malades de leurs différentes pathologies. Nous avons initialement recensé un certain nombre de patients, au total 525, lors de la phase de consultation où nous avons pu toucher environ 7500 patients qui ont bénéficié des soins dans différentes spécialités. Aujourd'hui,
le bilan globalement il est satisfaisant. Nous avons pu réaliser 422 interventions chirurgicales réussies et c'est le lieu de souligner que ces malades opérés retourneront donc dans leurs localités respectives où les infirmiers ou les assistants qui sont dans ces dispensaires qui ont été déjà formés les prendront en charge, sachant que tous les malades ont leur kit post-opératoire, les médicaments qu'ils doivent prendre jusqu'à 2 semaines pour pouvoir cicatriser jusqu'à la guérison totale de ces plaies opératoires. Et c'est notre fierté de savoir que ce sont nos frères qui sont dans cette dynamique de volontariat, d'engagement, de solidarité pour le plus grand bonheur et pour la santé des populations rurales. Je travaille ici au Togo depuis 30 ans, mais j'avoue que je n'ai jamais vu un engagement aussi compétent et professionnel que l'engagement de M-Afrique. Pour les acteurs de cette initiative, seul le manque des moyens peut émousser leur volonté de sauver la population rurale au Togo. Restons dans le registre de la santé pour dire que plus d'1 an après l'apparition d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone, acteurs de santé et autorités répètent les erreurs du passé. C'est du moins le constat de Médecins sans frontières qui se trouve en pointe dans la lutte contre l'épidémie. L'épidémie d'Ebola persiste en Guinée et en Sierra Leone. Face à la résurgence de l'épidémie, le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a décrété vendredi un couvre-feu dans les secteurs affectés des provinces au nord-ouest, avec confinement des habitants à domicile obligatoire pendant 21 jours, durée maximale d'incubation du virus. Quant à la Guinée, elle a prorogé jusqu'à fin juin et étendu à de nouveaux départements l'urgence sanitaire renforcée déclarée fin mars en raison de la persistance de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Une situation que déplore Médecins sans frontières, un des acteurs en vue dans la lutte contre l'épidémie. Si on n'a pas l'engagement des communautés, ça ne se fera pas. Mais on sait aussi qu'un leadership au niveau gouvernemental local est absolument essentiel. Et donc, quand l'agenda des intérêts politiques de certains passe devant la réponse aux citoyens à l'épidémie, mais ça ne fonctionne pas. La baisse de vigilance est une brèche de résistance pour le virus. L'ignorance, l'insuffisance de sensibilisation au niveau de la communauté à la base et la persistance de pratiques funéraires à risque continuent de constituer le socle de l'échec de la lutte. Un an après, on se dit bon, tout le monde est au courant, tout le monde est... Ben, en fait non, c'est toujours la même dynamique. D'abord, le virus entre dans le district, dans la préfecture. Tout de suite, il y a une réaction violente des populations. Médecins sans frontières trouve déplorable le fait que tant d'efforts consentis n'aient pas pu aider à maintenir le cap des résultats positifs. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a encore une trentaine de cas dans la région, qu'on a 9 préfectures qui dealent avec des cas et que ça continue à infecter des nouvelles préfectures. Et ça, on se dit, comment ça qu'on n'est pas capable de prévenir ça? Et on n'a pas encore tous les outils sur place. Et on fait encore les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé, notamment par rapport à arriver dans des communautés avec nos kits de protection personnelle, des ambulances et toujours des communautés qui ne sont pas informées sur ce qu'est l'Ebola. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé arrêté au 31 mai, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts sur plus de 27 000 cas identifiés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Le Libéria a été déclaré débarrassé du virus le 9 mai, mais la Guinée et la Sierra Leone, où les nouveaux cas étaient en baisse, ont enregistré ces dernières semaines une recrudescence de nouvelles infections et l'apparition de nouveaux foyers. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.